Bonjour, je vais commencer par une petite question. À votre avis, à combien s'élèvent en euros dans le monde les pertes liées à la cybercriminalité en 2015? 5 milliards. Moi, je ne sais pas non plus, donc c'est un chiffre compliqué à savoir. Mais Microsoft l'a estimé à 2500 milliards de dollars, soit un quart du PIB de la Chine. Et à votre avis, en 2021, à combien vont-elles s'élever? 5 milliards. 5 000 milliards d'euros, soit la moitié du PIB de la Chine. À votre avis, quelle est la plus grande faille de sécurité dans un système d'information d'entreprise? L'utilisateur, donc vous. Donc prenons pour exemple Firmin, qui est secrétaire de direction dans une entreprise de production de meubles. Il est 9 h. Firmin est devant son ordinateur, prêt à saisir son mot de passe. D'un subtil pianotement, il l'entre. AZERTY. Malin le Firmin, avec un mot de passe aussi simple à retenir. Mais c'est aussi du pain béni pour les pirates. Jetons un œil au classement des mots de passe les plus utilisés en 2017. En premier, pour la 4e année consécutive, nous retrouvons 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivi des éternels QWERTY et password. Donc, je vais vous donner des conseils pour utiliser des mots de passe forts, beaucoup plus que cela. Premièrement, utilisez les mots de passe le plus long possible, avec le plus de types de caractères différents possibles. Majuscules, minuscules, lettres, caractères spéciaux. N'utilisez pas de mots du dictionnaire. Et enfin, changez-le régulièrement. Je vous recommande aussi d'utiliser des mots de passe différents pour tous les sites. Ensuite, connaissez-vous ce monsieur? Il s'agit de Stéphane Potelet, champion du monde, champion d'Europe et membre de l'équipe de France de pêche sportive. Parce que pour une bonne partie de pêche, il faut un bon hameçon et un bon appât. Donc les cybercriminels, ils l'ont bien compris. Revenons à Firmin. Donc Firmin, il lit ses mails. Il reçoit un mail du Crédit Général, la banque de son entreprise, qui lui demande d'effectuer une action urgente en ligne. Donc ni une ni deux, il s'exécute et clique sur le lien et effectue son action urgente. Mais c'est trop tard, car Firmin a donné ses identifiants aux cybercriminels. Les cybercriminels, dans ce cas-là, ont utilisé un hameçon, un appât, le mail, et un hameçon, le faux site. Et il a ainsi donné ses identifiants aux cybercriminels. Pour vous prémunir contre ces risques, vérifiez toujours l'identité de l'expéditeur. Et cherchez des indices qui peuvent vous aider à identifier un mail douteux, comme les fautes d'orthographe par exemple, et faites très attention aux pièces jointes. Vous pouvez me dire que dans les pièces jointes ne vous demandent pas souvent de rentrer des mots de passe, mais elles peuvent contenir des virus, comme par exemple les ransomware. Qu'est-ce qu'un ransomware? Un ransomware est un virus qui va chiffrer toutes les données présentes sur votre ordinateur. Mais un cadeau n'arrive pas tout seul. Il va également essayer de chiffrer toutes les données présentes sur toutes les machines de votre réseau. Les pirates vont vous proposer de payer une rançon afin de déchiffrer les données. Mais ne le faites pas, parce que rien ne vous garantit qu'ils vont vous les déchiffrer. Mais mes recommandations. Premièrement, faites des sauvegardes régulièrement. On vous le dit souvent. Et stockez ces sauvegardes hors ligne, sur un disque dur, dans une armoire par exemple. Si vous êtes infecté, débranchez votre machine du réseau et contactez un professionnel. Donc, oui, comme vous avez pu le voir, malgré tous les efforts des services informatiques et les meilleurs antivirus, il est impossible de se prémunir contre ces dangers sans votre action. L'océan est rempli de pêcheurs, ne soyez pas des poissons. Voilà.